dans la présence du Seigneur. Amen. Et la Bible dit que dans ce lieu, un homme est venu et il s'est battu avec lui. En fait, cet homme-là, c'est ce qu'on appelle une théophanie dans la Bible. C'est Dieu qui s'est manifesté dans une forme comme physique, comme une forme humaine. Et il est venu et il s'est battu avec Dieu. Et vous savez, le but de cette bataille, le but de ce combat, si tu regardes bien dans le passage, c'était un combat pour que Jacob change. C'était un combat pour que Jacob, alléluia, soit transformé. Parce qu'alors qu'il se battait, l'homme voulait s'en aller. Mais Jacob a refusé de le laisser partir. Vous savez, parce que Jacob était décidé. Je dois changer. Amen. Je dois être transformé. Écoute, Dieu voulait partir. Il a dit, Seigneur, je ne te laisse pas tant que tu ne me transformes pas. Seigneur, je ne te laisse pas tant que, alléluia, ce caractère d'escroc qui est en moi ne soit ôté. Alléluia, je dois être purifié. Je dois être transformé. Oh, et la Bible dit, alléluia, que voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Vous savez, Jacob était tellement décidé à être transformé que même Dieu ne pouvait pas partir. Je ne sais pas si vous réalisez cela. La Bible dit que Dieu ne pouvait pas le vaincre. En d'autres termes, le Seigneur voulait laisser Jacob. Mais Jacob a dit, écoute, si je dois mourir, je vais mourir. Mais je dois être transformé. Amen. Et la Bible dit que cet homme finalement se retourne. Et il dit à Jacob, laisse-moi aller, car voilà l'aurore. Et Jacob dit, je ne vais pas te laisser aller tant que tu ne m'aies béni. Vous savez, la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent dans notre compte bancaire. La plus grande bénédiction, ce n'est pas avoir une belle carrière, une belle épouse ou bien un beau époux. La plus grande bénédiction, c'est d'être changé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et on a eu beaucoup de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit lors de cette retraite. Alléluia. On a eu beaucoup de personnes qui ont été renouvelées dans le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et là, le Seigneur lui demande, quel est ton nom? Il répond, Jacob. Ça, c'était vraiment un moment de repentance. Le Seigneur est en train de lui dire, qui es-tu? Il répond, je reconnais que je suis un escroc, parce que Jacob signifie escroc. Amen. Et là, il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob. Amen. Alléluia. Jacob allait recevoir ce qu'il désirait de tout son cœur. Ton nom ne sera plus Jacob. Tu ne seras plus un escroc. Mais maintenant, tu vas être appelé Israël. Et Israël signifie prince. Prince dans l'Éternel. Amen. Et vous savez quoi? Je crois que ce qui s'est produit pendant cette retraite, c'est que nous avons eu des princes et des princesses de l'Éternel. Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur s'est fait un royaume de sacrificateurs. Le Seigneur s'est fait des princes et des princesses dans son royaume. Alléluia. Écoute, alors que nous allons retourner à Montréal. Alléluia. Tu es un prince. Tout avec ton ordre, tu es un prince de l'Éternel. Tout avec ta voix, tu dis, tu es une princesse de l'Éternel. Ton identité a été changée. Alléluia. Ne marche plus la tête basse. Ne marche plus découragé. Alléluia. Tu es une princesse du Dieu très haut. Tu n'es pas n'importe qui dans ton école. Tu n'es pas n'importe qui dans ta famille. Alléluia. Tu appartiens à la famille royale. Et là, Jacob lui demande, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il lui répond, pourquoi demandes-tu ton nom, mon nom? Et là, il le bénit. Amen. Et après l'avoir béni, la Bible dit que Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Amen. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Vous savez, ça c'était un moment critique dans la vie de Jacob. Jacob avait déjà quelques espérances avec le Seigneur. Il avait eu une vision de Dieu quand il était à Bethel. Mais ça c'était Péniel, un lieu de changement. Et là, regardez ceci. La Bible dit que le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Je vois que le soleil s'est levé dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Et Jacob boitait de l'emboîture de la hanche. Vous savez, quand Jacob est allé à Péniel, il marchait d'une certaine manière. Amen. Quand Jacob est allé à Péniel, alléluia, je ne sais pas de quelle manière il marchait. Mais en quittant Péniel, sa marche avait changé.
Alléluia. On pouvait voir littéralement que sa marche avait changé. Amen. Et la Bible dit que c'est pourquoi, quand il a quitté là-bas, les enfants d'Israël jusqu'à ce jour, n'ont pas mangé du tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que c'est à ce lieu-là que Jacob a été changé. Alors je crois vraiment, amen. Je crois que quand nous allons descendre à Montréal, des gens vont voir que notre démarche a changé. Quand on va descendre à Montréal, alléluia, des gens vont réaliser qu'on a vu Dieu face à face. Alléluia, notre famille va être influencée. Nos écoles, nos lieux de travail, nos églises vont être influencées. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alors ce qu'on va faire ce matin, on va tous ensemble louer le Seigneur. Amen. Alléluia, c'est le dernier service, le service de clôture de notre conférence, notre retraite chez Péniel. Nous allons juste louer le Seigneur et après cela, alléluia, nous allons descendre à Montréal en feu pour le Seigneur. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur alors que l'équipe de louange va s'avancer.